Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, empêche-moi de revenir sur le décès de Johnny Hallyday. Alors c'est vrai que depuis hier, on entend énormément parler de lui, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, et notamment un endroit comme Facebook, je suis bien placé pour t'en parler, tu vas avoir toute la gangrène de ce monde qui va venir et qui va s'exprimer librement, tu vois. Et c'est vrai que j'ai lu certains commentaires, je me suis mis à la place de la famille, et je me suis dit, putain, mais quand même, mais les gens, ils ont pas de figure, tu vois. Non, mais sans déconner, même si tu n'aimais pas l'artiste que c'était, même si tu n'aimais pas le personnage, tu te dois d'avoir un minimum de respect pour l'homme que c'était. Mais tu es qui, toi, pour dire, eh, c'est bon, Johnny, ça me bat les couilles, ils vont nous casser les couilles avec lui pendant combien de temps, et il y a des millions de gens qui meurent dans le monde et n'en parlent pas, et là, parce que c'est Johnny. Non, mais gros, même à un moment donné, il faut pas tout mélanger. On est quand même en train de parler de Johnny Hallyday. Un homme qui est là depuis les années 60. Le mec, il est arrivé avant les Beatles. Il t'a ramené le rock'n'roll des États-Unis. Et tout ce qui va avec, le show américain et compagnie. Parce qu'excuse-moi, mais est-ce que tu as vu un petit peu les concerts à Johnny, gros? Les concerts à Johnny, c'était pas les concerts des maintenant. Où ils chantent un playback et qui te font deux pas de danse, gros. Là, le mec, carrément, il est arrivé sur scène dans un hélicoptère. Ou alors, carrément, il traversait la foule dans les stades. Ou même mieux, il arrivait et il immolait ses danseurs par le feu. Il arrivait dans une main géante de 18 mètres. Non, mais voilà, je veux dire, tu peux pas dire Johnny, c'était quelqu'un comme tout le monde. 3250 concerts. Il a fait plus de 100 fois Bercy, plus de 260 fois l'Olympia. Il a fait 9 stades de France, gros. Oh, 9 concerts au Stade de France. Ça veut dire qu'il a foulé plus souvent de fois la pelouse que Jérémy Mathieu, gros. Même le Vélodrome, il a fait 4 fois. Imagine-toi, 4 fois le Vélodrome. Rien que Soprano, il a fait une fois, c'était un truc de fou. Déjà, c'était l'Everest. Lui, 4 fois, il a fait. Et tu me dis que c'est quelqu'un comme tout le monde. Non, mais les gars, s'il vous plaît, il y a un minimum de respect. Johnny Hallyday, qu'on aime ou pas, ça fait quand même partie du patrimoine français. Comme un Claude François, Michel Berger, Daniel Balavoine. C'est quelqu'un qui a marqué, mais en plus, je veux dire, il a marqué. Ça veut dire qu'il a fait des concerts dans les années 60 et continue à faire des concerts il y a 6 mois de ça, avec un cancer des poumons. Faut pas déconner à dire que c'est monsieur tout le monde. Non, les gars, c'est quoi, je suis pas d'accord. Pourtant, attention, hein. Je veux dire, j'étais pas un fan de Johnny Hallyday, hein. J'écoutais ses chansons comme tout le monde, on aimait bien un petit Johnny, un petit je te promets, un petit mourir d'amour enchaîné, un petit qu'est-ce qu'elle a ma gueule. On connaît tous ces chansons à Johnny, c'est normal, gros. On a grandi avec. Mais de là à se permettre de dire, ouais, il nous casse les couilles avec Johnny, les gars, s'il vous plaît, respectez-le, voilà, respectez-le, faut pas abuser. Après, c'est vrai que moi, perso, il y a certaines phrases, certains termes qui ont été prononcés à ce sujet que je suis pas d'accord. Comme par exemple Macron, qui a dit, oui, c'est un héros. Le terme héros, honnêtement, je suis pas d'accord. Tu peux dire que c'est un mythe, tu peux dire que c'est une légende, tu peux dire que c'est l'idole des jeunes, tu peux dire ça. Mais que c'est un héros, c'est pas un héros quand même, Johnny, on le sait, il était dans l'excès, je veux dire, il vivait sa vie à fond, attention, hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, à 74 ans, il est mort jeune. Il est mort jeune, gros, mais avec le train de vie qu'il avait, donne-moi sa vie, je signe maintenant, gros, non mais je te le dis. Il est toujours dans l'excès, que ce soit en alcool, que ce soit en drogue, même en vitesse, même des excès de vitesse, il roulait constamment 180, 200 à l'heure. Il a failli mourir plusieurs fois parce qu'il a des accidents de voiture. Toutes les femmes qu'il a eues, il a souvent été infidèle, pour pas dire tout le temps. Voilà, je veux dire, tu peux pas dire que c'était un héros, à la limite un héros de la scène, mais pas un héros dans la vie. Et c'est pour ça que ce qui m'a aussi un petit peu titillé, c'est quand à l'Assemblée nationale, ils ont dit on a tous quelque chose en nous de Johnny, ils se sont tous levés, ils se sont tapés des mains. Et là je me dis putain mais c'est faux cul, cette scène elle est vachement faux cul, parce qu'on sait tous le rapport qu'avait Johnny avec l'État français. Il payait pas ses impôts, le fisc lui courait après, il a voulu se faire naturaliser belge, il s'est exilé en Suisse, et il va des fiscales aux États-Unis. Et là, l'Assemblée, il meurt, il applaudit d'un coup. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Je te dis franchement, si j'avais perdu quelqu'un de ma famille à la guerre, et que j'aurais vu ça, et que j'avais vu, ça va, ferme-la. Ça m'aurait un petit peu peiné. Je me dis comment, quelqu'un de ma famille est mort pour la France à la guerre, et là, tu applaudis un chanteur. Je suis pas d'accord. Tu vois, ça, c'est deux termes, voilà, que j'ai pas trop aimé. Mais après, sinon, voilà, je te le dis franchement, Johnny, c'était un grand homme, et même, quand tu vois les apparitions de lui, c'est un mec, il était tranquille, il était humble, il était simple. Oh frère, 57 ans de carrière, le mec il a été simple, il a tout connu. Il a tout connu. Il a commencé, il avait jean patte def, après jean coupe droite, il a fini jean coupe slim. Il est passé du noir et blanc à la couleur. Tu as pu l'écouter sur des vinyles, des cassettes, des CD, de l'USB, des téléchargements, en Bluetooth, en Wi-Fi. Le mec il a tout connu, il était toujours là, souriant. Et en plus le pire c'est qu'à 74 ans, il a encore plus de cheveux que moi, Fada. Tu vois ce que je veux te dire? Donc même si tu répètes, si tu n'aimais pas l'artiste que c'était, tu te dois d'avoir un minimum de respect pour l'homme. Voilà, juste ça. Voilà, juste ça. Et après, moi, c'est vrai que le souvenir qui me fait le plus rire de Johnny et que j'ai envie de garder, parce qu'à chaque fois que je vois cette scène, je suis mort de rire, gros. C'est quoi? Eh ben, c'est cette scène-là.
Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, Oh, je connais Zazie, il a dit. Non mais t'imagines, je crois que c'est la meilleure vanne de ces 50 dernières années. Mais Lukaku, il a pas fait cela. Non mais c'est vrai, t'imagines le mec qui passe au journal de Claire Chazal à 20h, elle lui demande si oui ou non il connaît des joueurs d'équipe de France, et lui, sans pression, au calme, il te dit « Oui, je connais Zazie ». Et tu vois, je crois que c'est pour ça qu'il va nous manquer. Ces moments comme ça où tu voyais que c'était quelqu'un de simple, limite, tu avais l'impression qu'il faisait partie de la famille, tellement qu'il était là depuis qu'on était petit. On aurait dit que c'était un oncle éloigné. Tu vois, c'est pour ça que qu'on le veuille ou non, Johnny Hallyday c'était quand même un grand homme qui a marqué la France de son empreinte. Voilà. Après, une dernière chose, parce que j'ai vu que sur son compte Instagram, son prochain album devrait s'intituler Rester vivant. Ouais. Change-le, hein, change-le. Je le sens pas ce titre, hein, je le sens pas, je devrais le changer. Donc voilà, je vais vous laisser. Bien sûr, toutes mes pensées vont à ses proches, à sa famille, et je pense que on n'est pas prêt de l'oublier. Hein. Allez, merci, bonne journée, ciao ciao.